expliquer. Il y en a une, la brosse, elle est toute allongée et l'autre, elle est de plus en plus fine. Est-ce qu'il va faire le zoom? Non. Il veut pas. Il veut pas. Ah, si, voilà. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part en guerre. C'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Comme vous l'avez vu sur le titre, c'est la guerre des mascaras. Ça fait des semaines que je teste pour vous des mascaras. Tous les jours, je change de mascara. Tous les jours, j'ai des surprises. Et tous les jours, j'ai des bonnes et des mauvaises surprises. Alors, ça a été un gros dilemme pour moi. Je trouve qu'il y a énormément de mascaras sur le marché. On ne sait plus où on va, on ne sait pas lequel choisir entre les brosses naturelles, les brosses en caoutchouc, les brosses en silicone. Il y a de tout. Donc du coup, je me suis amusée à acheter pas mal de mascaras. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 mascaras. Et du coup, on va voir lequel emporte sur ces 15 mascaras. Donc j'ai acheté tous les mascaras dans un même endroit. Sauf quelques-uns que j'ai trouvés, comme Yves Rocher par exemple, où j'ai acheté chez Yves Rocher. Make Up Revolution, je le trouve aussi ici. Mais et dans certaines box aussi, j'avais trouvé dans certaines box. Et des marques beaucoup plus connues, ou beaucoup plus, des marques plus chères, où je suis allée directement chercher sur le site. Voilà, allez, on démarre ensemble. Donc le premier, ça va être celui-ci. C'est le mascara de chez Revolution. C'est une marque anglaise à bas coût qui s'amuse à faire pas mal de dupes de grandes marques. Et donc du coup, il fallait que j'achète le mascara. On est sur un mascara à poils... c'est des poils naturels en fait. Mais comme vous pouvez le voir, en fait, ils sont assez serrés et il est pas mal garni en fait. Je vais pas essayer de m'en mettre de partout. Ça sent un peu la peinture. C'est pas du tout naturel ça. C'est vraiment pas du tout naturel. Alors j'ai trouvé pas mal, sauf qu'il faut faire attention quand vous l'appliquez parce qu'il fait pas mal de paquets. Celui-ci je l'ai payé... Je crois que c'est un des plus chers que j'ai payé parce que en fait tous les mascaras que vous allez trouver ici, ça commence à 2 € et puis ça va jusqu'à une vingtaine d'euros pour les grandes marques. Celui-là il est entre les deux, il coûte 9 €, 8,99 € exactement. Je vous mettrai à chaque fois que je vous montre les produits, tous les liens. Donc ça, on va dire, je valide à moitié parce que, il est assez difficile à appliquer quand même. Si vous avez la main lourde, vous allez faire des gros paquets, c'est moche. Le deuxième, donc c'est de chez W7. Donc pareil, W7 c'est une marque bas prix de chez... c'est anglaise, hein, c'est une marque anglaise, un peu comme Make Up Revolution. Ça ressemble un peu à Make Up Revolution, c'est un peu la même genre. Vous voyez que la brosse, elle est un peu pareil, elle est sur des poils... naturel. Par contre, je sais pas si vous voyez, voilà, on voit beaucoup mieux là, comme ça. Donc c'est beaucoup plus espacé. Moi j'ai trouvé qu'à l'application il était facile à appliquer, sauf que il faut en mettre pas mal de produits pour que ça donne du volume. Donc il s'appelle Big Lash Mascara. Le Big Lash Mascara, je l'ai payé 2,95 €. Voilà, 2,95 €. Alors pour 2,95 € franchement, moi celui-là je le valide. Donc je le mets du côté validé. Ensuite, rien à voir, c'est de chez Yves Rocher. Donc quand j'avais fait le crash test de chez Yves Rocher, je l'avais testé celui-ci. Je vous en avais un petit peu parlé du coup de cette vidéo, mais rapidement. Donc c'est une brosse à poils en silicone. Est-ce qu'il va faire la mise au point? Oui. Donc c'est une brosse en silicone comme vous pouvez le voir, assez court comme poil. Franchement j'étais très surprise. Je n'aime pas du tout les poils en silicone. Franchement je trouve que déjà je m'accroche l'œil carrément parce que ça m'accroche tellement le cil que ça m'accroche l'œil, je me fais mal. Mais celui-là franchement il est pas mal. Alors il n'est pas donné.
Il coûte dans les 20 balles à peu près. Je vous mettrai exactement le prix. Mais il fait bien son travail, il recourbe bien le cil. Et il donne vraiment le volume. Franchement, celui-là, je valide aussi. Ensuite, un autre, ça s'appelle le volume coloriste de chez Rimmel. Donc on est sur un joli packaging, je trouve. Franchement, on dirait il a un très bel étui. Et lui, par contre, il a la particularité de colorer correctement le cil. Donc, c'est une brosse assez fine, assez longue. Est-ce qu'il va faire la mise au point? Je ne sais pas, il faut que je m'enlève. Voilà, là il fait la mise au point. Donc là vous voyez que la brosse est assez fine et longue. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de produits dessus, qu'il fallait en mettre pas mal de fois pour que ça fasse l'effet. Franchement c'est juste pour colorer. Il mate volume coloriste, mais il est juste là pour colorer les cils et pas plus. Hein. Donc celui-là, je l'ai payé, alors Rimmel, je l'ai payé 3,99 €, donc 4 €. Bon, pour le tarif, alors je l'ai acheté, parce que bon, vous allez me dire, mais, attends, mais où est-ce qu'elle sort ces tarifs-là? C'est pas possible. En fait, je l'ai acheté sur un site internet espagnol qui s'appelle Maquillaya, c'est en fait Maqui Beauté. Je vous mettrai aussi le lien. Vous faites de très bonnes trouvailles sur ce site-là. Il y a de tout, il y a des marques. Hein, comme L'Oréal, Maybelline, mais il y a des produits sans marque. Donc franchement, allez-y, ça vaut le coup. Donc le prochain, c'est le Maybelline, le volume. Donc c'est un volume express classique. Alors, ils ont la particularité, eux, d'avoir l'espèce de courbure, je sais pas si vous voyez. La courbure qu'elle a, la brosse. Il faut faire attention quand vous l'appliquez parce que là c'est pareil, vous pouvez vous en mettre un peu partout. Mais franchement celui-là je l'ai trouvé top. Je l'ai mis plusieurs fois parce que franchement j'ai bien aimé. En fait vous pouvez utiliser soit de face pour qu'il y ait la courbure, ou alors de l'autre côté et ça vous prolonge bien le cil. Donc il y a deux façons pour l'appliquer. Et franchement celui-là il est pas mal. Je crois que je ne l'avais pas acheté sur le site. Non, c'est Sensationnel que j'avais acheté sur le site. De perversion d'Urban Decay. Donc il est comme ça. Je trouve que le packaging il est super joli, il est très classe. Une espèce de métallique comme ça, vraiment très joli. Après au niveau de la brosse, on est sur de la brosse naturelle comme ça. Il est bien, franchement il est bien, il est waterproof, je trouve qu'il fait bien son travail, voilà, sans plus. Après au démaquillage pas évident quand même, il faut vraiment avoir une bonne huile démaquillante pour l'enlever, voilà. Ensuite nous on a le volume élixir de chez Yves Rocher, donc Yves Rocher, là on est sur le poil naturel, donc ici il est assez court, vous voyez. Comme ça, il est assez court, mais sans plus. Franchement, j'ai été plus surprise par la brosse en silicone de la même marque que celui-là. Donc celui-là, franchement, non, je valide pas. En plus, pour le tarif, il coûte plus de 20 € quoi. Donc vraiment pas. Ensuite, on a un waterproof. Alors celui-là, ça fait un moment que je l'ai. Je l'ai mis dans cette petite guerre là. Parce que il fallait mettre aussi des waterproof. Donc c'est la même, même brosse que celle que je vous ai présentée avant, hein, de chez Yves Rocher. C'est exactement la même brosse. Il est très efficace. Lui par contre il va vous booster le cil, il va bien vous mettre du volume et tout. Sauf qu'au démaquillage c'est un calvaire, mais alors c'est un gros calvaire. J'avais acheté un démaquillant exprès pour pouvoir l'enlever celui-là, parce que franchement j'ai trop bataillé. Donc celui-là, out. Alors le chouchou, et je crois que j'en parlerai après. Allez, on se le garde pour plus tard parce que je pense que c'est celui-là qui va gagner. Ensuite, on a le Bang de chez Benefit. Donc pareil, celui-là je l'avais eu sur une box.
de chez My Little Box. On est sur une... Est-ce qu'on le voit bien? Ouais. On est sur une brosse vraiment en silicone toute fine. Vous pouvez le voir, c'est vraiment tout fin. Et j'ai pas du tout aimé. Alors pourtant, je voyais les commentaires des autres filles qui en étaient gaga en disant ouais c'est génial et tout, il est trop bien, c'est la trouvaille de l'année. Oh, catastrophe pour moi, je trouve. Enfin bref, les goûts et les couleurs, vraiment non, out. Je sais pas le prix qu'il vaut, mais je l'achèterai pas. Ensuite, on a le mascara Magic Studio en forme panthère. C'est la marque d'IDC Color, voilà. Bon, pareil, c'est une marque bas prix de cosmétiques anglaise. Et on est... Alors, vous voyez, il y a pas mal de produits. Ça, c'est le problème avec les trucs en silicone. Vous voyez, alors, c'est une brosse en silicone. Alors, elle fait le triple, voire quadruple en volume que l'autre de chez de Benefit. Donc celle-là, attention à vos yeux, hein, ne l'accrochez pas. J'ai trouvé que c'était pas mal. Mis à part le fait qu'il y ait énormément de produits, je trouve que il sépare bien les cils en fait. Franchement, lui, c'était une bonne trouvaille. Je l'ai payé 2,45 €. 2,45 €. Franchement, un bon truc à mettre de côté. Le prochain, c'est le volume styliste de chez Essence. Donc là chez Extension Mascara, 18 heures de tenue. Voilà, 18 heures de tenue. Moi je resterai pas 18 heures avec mon maquillage sur moi quoi. On est sur une toute petite brosse. Voilà, à poil naturel. Alors il est efficace. J'ai trouvé qu'il colorait bien les cils, vous n'avez pas besoin de mettre plusieurs couches. Il était très facile à manipuler parce que la brosse est petite en fait. Moi tout ce qui est petite brosse finalement j'adore parce que c'est plus facile à manipuler et au moins vous en mettez pas partout, vous en mettez pas, vous vous faites pas mal parce que des fois vous pouvez vous faire mal aux yeux. Donc voilà, celui-là il est pas mal, je trouve que je le mets aussi dans les préférés. Un que j'avais reçu en cadeau à Noël par la famille, donc c'est le Vamp de chez Pupa. Donc Pupa pareil, c'est une marque on va dire qui ressemble un peu à Make Up Revolution, que vous commencez un peu à trouver un peu partout. Là on est sur une brosse en silicone, donc vous pouvez le voir. Voilà, là on voit beaucoup mieux. Brosse en silicone, pas très épaisse, donc je me dis facile à manipuler. En fait non, j'étais très déçue. La brosse est vraiment trop dure et du coup ça accroche vos cils et j'ai pas trouvé ça top. Alors je sais pas le prix que ça vaut parce que c'est un cadeau, mais bon ça doit pas coûter dans plus de 10 € le mascara. L'avant-dernier, on est sur un autre de W7, donc là on est sur une formule gel corps, vous voyez, donc elle est de plus en plus fine. Donc c'est très facile en fait pour faire le dessous de l'œil en fait. Parce que vous avez une petite partie beaucoup plus fine. Alors que je me trompe pas, on voit qu'il y a les couleurs. Donc celui-là il est pas mal. Pareil, hein, W7, Biclash, Bilor, il est à 2,95 €. En fait les deux ils sont à 2,95 €. Donc W7, c'est une marque que je connais pas bien. Ça ressemble énormément à Make Up Revolution. Et franchement, il y a des bons produits. Pareil sur les palettes d'ombre à paupières, il y a des bonnes trouvailles, il faudrait que je teste. Ça sera plutôt un prochain test. Et le dernier, alors celui-là, je l'adore. C'est un que j'avais reçu pareil en cadeau dans un petit coffret. C'est le mascara Height Impact de chez Clinique. Il est comme ça. Il est tout simple, c'est le format voyage. Alors franchement il paye pas de mine, hein. Il est tout simple, il a une brosse à poil naturel comme ça, mais franchement je l'adore. Je le rachète d'entrée celui-là. Dès que j'en ai plus je l'achète. Et je trouve qu'il est bien, il est efficace, il est facile à manipuler, il n'en met pas partout, il y a juste ce qu'il faut sur la brosse, il n'y a pas d'excédent, vous voyez. Vous n'avez pas besoin d'enlever l'excédent, il est vraiment très bien. Donc je finis cette présentation de la guerre des mascaras par le dernier, par celui que j'ai le plus apprécié, c'est le Maybelline
Lash sensationnel. En fait, j'avais vu sur plusieurs commentaires de youtubeuses, de filles qui aiment le maquillage, qui utilisent le mascara. Et celui-ci était revenu plusieurs fois. Alors, on est sur une brosse en silicone pourtant, hein, et ça reste mon préféré. C'est bizarre mais c'est comme ça. Vous le trouvez en grande surface autour des entre 11 et 13 euros, ça dépend. Je l'avais commandé sur Amazon et j'en suis très contente. Donc ça c'est vraiment mon coup de cœur, donc c'est celui qui emporte haut la main cette petite guerre. J'espère que cette vidéo vous a plu et que parmi tous les mascaras que je vous ai présentés, il y en a bien un qui vous a inspiré et qui vous a donné envie d'essayer. Donc si la vidéo vous a plu, des petits pouces en l'air, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas fait, parlez-en autour de vous. J'ai fait quelques concours en ce moment sur Instagram pour vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux en plus à regarder mes vidéos, à liker mes posts sur Instagram, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, je vous embrasse tous et on se revoit pour une prochaine vidéo.